Hello la FOMO team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'éco crypto, ton rendez-vous hebdomadaire pour suivre les marchés financiers et les marchés crypto, savoir ce qu'il s'est passé au niveau des news, du cours ou tout simplement des événements à venir. Ici on t'informe, on te donne des outils pour te faire ta propre opinion et venir faire partie de notre communauté d'entraide que nous construisons semaine après semaine depuis janvier au travers de l'atelier crypto et de la chaîne WillDT11. Je te sollicite en début de vidéo pour ne pas hésiter à t'abonner sur la chaîne YouTube l'atelier crypto et la chaîne YouTube WillDT11, mais également à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça nous aide vraiment pour continuer notre travail et ça nous fait surtout plaisir. N'hésite pas à poser les questions en commentaire en dessous de la vidéo. Nous répondons généralement très rapidement. Viens nous suivre également sur Twitch tous les mercredis soirs à 20h30 pour l'atelier crypto avec Teslark sur la chaîne WillDT11. Tu pourras venir poser tes questions, participer à nos débats sur l'avenir des crypto-monnaies ou tout simplement rencontrer les autres membres de la communauté. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à passer certaines parties si tu souhaites avoir de l'information sur un marché en particulier, même si je t'invite à regarder l'intégralité de la vidéo pour comprendre la corrélation entre les marchés et les événements d'un marché qui pourrait impacter le marché que tu suis. Au programme du jour, on commencera par les marchés américains, bien entendu. On ira voir que le S&P 500 a entamé une nouvelle baisse suite à de mauvaises news et le sentiment de marché exprimé par Elon Musk. Nous irons ensuite sur les marchés européens, bien entendu, qui baissent suite à la chute des marchés américains et qui annoncent des resserrements de politique monétaire. Puis, nous irons voir BTC et ETH qui arrivent sur des niveaux importants et nous terminerons bien entendu avec l'altcoin du jour qui sera BNB, le jeton natif de Binance, qui tient bon comme il peut. Allez, on part sur les marchés US. Donc pour la bourse américaine, celle-ci a fini en baisse vendredi alors que les données sur l'emploi aux États-Unis ont amenuisé les espoirs de voir la Réserve fédérale marquer une pause dans le resserrement agressif de sa politique monétaire pour enrayer la flambée de l'inflation à un pic inédit depuis plusieurs décennies. Que de retournement de situation les amis en l'espace d'une semaine. Le S&P 500 a perdu quant à lui 1,19% sur la semaine et le Nasdaq a reculé de son côté de 2,67%. 10 des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé dans le rouge, dont celui des technologies en repli de 2,5% dans le sillage du recul d'Apple, qui perd 2,85% sur la semaine, notamment avec la fameuse affaire de l'adoption d'un chargeur universel USB pour tous les fabricants de smartphones et tablettes en Europe, un projet qui a été critiqué par la firme. De son côté, Tesla a fait une grosse chute de 7,38% suite aux propos d'Elon Musk concernant ses doutes sur l'économie, en disant qu'il avait un super mauvais pressentiment sur l'économie et qu'il avait la nécessité de suspendre les embauches dans le monde pour Tesla et de réduire d'environ 10% les effectifs de Tesla. C'est énorme qu'un acteur comme lui donne une opinion telle sur l'économie et nous annonce des réductions d'effectifs aussi massives. On connaît Elon Musk, il aime bien jouer avec les marchés, donc prudence. Même si d'autres gros acteurs comme JP Morgan, la banque d'affaires bien connue, ont annoncé qu'ils avaient eux aussi un mauvais pressentiment sur l'économie et la période à venir. Attention les amis. Seul le secteur de l'énergie a fini en hausse aux États-Unis qui a été lui porté par l'augmentation des prix du pétrole comme vous le savez. Selon un rapport publié dans la journée par le département américain du travail, les créations d'emplois dans le pays ont été supérieures aux attentes en mai, tandis que le taux de chômage est resté stable, 3,6%, proche de ses plus hauts en 50 ans, illustrant notamment la robustesse du marché du travail. Techniquement, cela veut dire que l'économie est plutôt en bonne santé aux États-Unis, ce qui à première vue, on dirait une bonne nouvelle, mais d'un point de vue institutionnel, cela devrait encourager la Réserve fédérale à continuer le maintien du resserrement de sa politique monétaire. Pour rappel, il existe une rumeur sur la hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed qui serait attendue par les marchés en juin et en juillet. L'objectif est toujours le même finalement. La statistique clé pour le reste de l'année, c'est l'inflation les amis. Si on voit l'inflation s'apaiser, c'est-à-dire s'établir autour de 5% avant la fin de l'année, alors on aura la possibilité d'atteindre un plancher. Mais si l'inflation ne s'améliore pas, qu'elle augmente, on aura du mal à sortir de cette tendance à la baisse. Pour rappel, la hausse des prix aux États-Unis sur un an s'est élevée à 8,3% en avril, après 8,5% en mars, toujours proche du plus haut niveau depuis 40 ans. On en a fini pour les marchés
marché US, on passe tout de suite au marché européen. Les bourses européennes ont également terminé en baisse vendredi suite à la baisse bien entendu de Wall Street. L'avertissement du patron de Tesla sur la conjoncture économique et les statistiques du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui font craindre une accélération du resserrement monétaire face à une inflation galopante. Vendredi, la bourse de Londres est restée fermée en raison des célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth, vous avez sûrement dû en entendre parler, tandis qu'en Chine continentale et Hong Kong, la journée a été fériée, ce qui a limité énormément les volumes en Europe. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a quant à lui perdu 0,46% et le Stock 600 0,87%. Nous sommes sur des pertes un peu moindres qu'aux États-Unis, mais toujours en perte. La grosse annonce de la Banque Centrale Européenne est que son taux de dépôt reviendrait positif d'ici fin septembre. C'est une annonce, les amis, c'est une annonce. Ça annonce bien entendu un resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui enfin accepte un taux positif. Les marchés monétaires en zone euro tablaient vendredi sur une augmentation de 125 points de base des taux de la BCE d'ici la fin de l'année et un relèvement de 100 points d'ici octobre. Pour conclure, très rapidement sur les marchés européens, la croissance de l'activité des entreprises privées de la zone euro est restée solide en mai, mais elle est de plus en plus menacée par l'envolée des prix, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et bien sûr les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, les amis. On passe tout de suite au change et au taux. Alors on passe sur le dollar qui, comme vous le voyez à l'écran, évolue proche d'un sommet de 10 ans face aux autres grandes devises sur le DXY et il progresse encore de 0,29%. Dans des anticipations de hausse de taux aux États-Unis, bien entendu comme on l'a expliqué, et son rebond, comme vous le voyez, sur la Tenkan Weekly en bleu. L'euro en repli de 0,24% et lui venu buter sur le nuage en journalier comme on le voit ici sur cette mèche. Pour l'instant on tient le rebond sur la Tenkan Weekly qui se situe au même niveau que la Tenkan journalière, on les voit bien ici qui se croisent. Rien d'autre à dire sur le change, le dollar est toujours aussi fort, l'euro est toujours dans sa baisse et essaye de se maintenir face au dollar. On passe tout de suite au taux. Donc les rendements obligataires aux États-Unis sont montés grâce au rapport sur l'emploi, bien entendu, permettant au taux des bons du Trésor américain à 10 ans de monter à 2,986%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a pris environ 4 points de base à 1,272%, pas loin de son plus haut de 2014. Donc on voit que les taux obligataires augmentent, ce qui est normal avec la politique de resserrement monétaire de la BCE et de la Fed. Voilà, c'est terminé pour la partie marché traditionnel. On passe tout de suite au marché des cryptos, les amis. C'est parti. Et on commence tout de suite avec BTC, bien entendu. Bitcoin, le roi des rois. Sur Bitcoin, comme je vous l'avais indiqué sur le Discord privé, nous avons fait un bull trap le jour de la clôture mensuelle. On voit ici, le 30 mai et le 31 mai. Ce bull trap, je vous l'avais indiqué, bien entendu, dans les dernières vidéos de l'éco crypto et puis dans le Discord privé, bien entendu, que nous aurions du mal à reprendre les 37 000 $, qui en fait était notre niveau de Kijun mensuel qu'il fallait reprendre si nous voulions pas clôturer le mois de mai en dessous de cette Kijun et donc lancer un signal de bear market. Pour moi, nous sommes en bear market, les amis. Sur le long terme, nous sommes en bear market sur BTC et les cryptos dans l'ensemble. Comme vous le savez, si nous clôturons en mensuel en dessous de cette Kijun, il y avait de fortes chances d'y rester longtemps. Et je pense qu'il y a toujours de fortes chances de rester longtemps sous cette Kijun mensuelle, comme je vous l'avais montré pour les années précédentes. Donc nous sommes partis pour un bear market de quelques mois, quelques années sous cette Kijun que vous voyez à l'écran en rouge. Sur une time frame un peu plus courte, Bitcoin a réintégré le range journalier de l'aplatissement de la SSB que vous voyez en vert, c'est logique, bull trap, on réintègre le support qui était juste en dessous, on le voit bien ici à l'écran. Toujours pareil, il faut tenir ce niveau vert le plus longtemps possible, et sinon on aura un niveau à 23 000 et 26 000 qui sont des niveaux de support d'aplatissement Kijun hebdo. Le sentiment de marché en journalier, comme vous le voyez sur les MACD, est en train de changer et de passer de bullish à bearish. En tout cas, il y a un ralentissement du mouvement bullish, donc on s'attend potentiellement à un prix qui sera stable ou une baisse du prix, mais pas forcément une augmentation significative sur les marchés. On regarde le sentiment en weekly, on voit qu'il y a un léger ralentissement en weekly, mais c'est pas non plus flagrant. En mensuel, nous creusons toujours notre sentiment bearish. Et oui les amis, si nous sommes en bear market, nous allons continuer longtemps à être bearish ici. C'est tout nouveau pour le Bitcoin de creuser à ce point en sentiment bearish sur les MACD en mensuel. Pour les habitués, vous connaissez les autres niveaux, sinon pour les autres, je vous invite à revoir les replays des
autres émissions de Déco Crypto et à venir nous voir en live tous les mercredis soirs à 20h30 pour l'atelier crypto avec Teslark. On passe à Ethereum. Ethereum se comporte de la même façon que Bitcoin en ce moment et plus généralement comme la majorité des marchés financiers comme on le voit. Le TH arrive sur des niveaux qui sont à mon sens intéressants et au sens des investisseurs intéressants, à savoir les 1700 $ qui sont représentés par la ligne bleue à l'écran. Cela n'engage que moi, mais à titre personnel, j'ai rechargé sur ces zones à 1700 $ dans une optique de long terme sur ETH. Ces niveaux sont intéressants. On a traversé notre range vert, donc nous sommes en chute libre. Le niveau des 1700 doit tenir, sinon c'est la direction directement aux 1400 $ et ensuite aux 1200 qui sont des niveaux de support d'Ishimoku. On passe tout de suite à BNB les amis. Et oui, aujourd'hui l'altcoin du jour sera BNB. Il est à notre sens un projet bien entendu solide pour l'écosystème crypto dans son ensemble. On aime ou on n'aime pas BNB, mais c'est Binance et ça semble être le plus gros acteur mondial en crypto et il sera là plusieurs années. Il semble être l'acteur principal à minima en Europe pour les prochaines années puisque on voit toutes ces holdings se construire en Europe et donc du coup ça fait de lui une référence dans le monde des cryptos, notamment par le biais de son token BNB et de sa Binance Smart Chain. Concernant son prix, le BNB a moins retracé que certains altcoins, on est sur un retracement de 56% depuis le plus haut, l'ATH. On commence à toucher des zones qui sont intéressantes, une première zone de rechargement ici à l'écran en rectangle violet. Attention, étant donné qu'on n'a pas retracé à 80% ou 90% comme certains altcoins, potentiellement le BNB peut retracer encore fortement. Cependant, en vert, vous voyez à l'écran, on a un support qui représente en fait tout simplement l'aplatissement Kijun SSB journalier et ça nous a créé ce range de support sur lequel on essaye de travailler après s'être extrait suite au bull trap de Bitcoin et là on le réintègre comme sur Bitcoin. Si ce range ne tient pas, si ces lignes vertes, ce range vert ne tient pas, nous irons chercher des niveaux plus bas bien entendu. Et les niveaux plus bas, ce sont nos niveaux de zone de rechargement à 257 $ comme vous le voyez là, le haut de la zone de rechargement, puis nous aurons des niveaux solides à 186 $ qui sont des niveaux Ishimoku. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les marchés les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et vous abonner sur la chaîne YouTube, ça nous aide énormément. On voit très bien qu'il y a 90% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées, donc s'il vous plaît lâchez un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça encourage grandement la chaîne qui est toute récente sur YouTube. Sinon n'hésitez pas à venir nous encourager et à venir débattre avec nous sur la chaîne Twitch qui existe maintenant depuis le mois de janvier et je vous invite si vous aimez le gaming à venir me voir sur ma chaîne YouTube WillDT11 et également sur la chaîne Twitch WillDT11 qui est la même que l'atelier crypto pour tout simplement avoir du fun avec nous et venir partager le bon moment. Allez, profitez bien de votre week-end de 3 jours pour ceux qui l'ont et à la semaine prochaine. Salut la FOMO Team.